Et bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 10 de Pro Leader. On va enfin rentrer sur notre 4ème saison, on va débloquer le retour, c'est parti. Alors Procycling Paris qui vous permettra de participer à de nouvelles épreuves lors de la prochaine saison. Vous pouvez aussi embaucher jusqu'à 9 coureurs. Donc, et on peut également embaucher des meilleurs coureurs. On a évidemment des sous supplémentaires. Vous avez terminé dans la profondeur, souhaitez-vous diminuer la difficulté? Non, on ne souhaite pas. Ok, donc on peut embaucher, il faut avoir 7 coureurs minimum. On va voir ce qu'on peut avoir en montagne. On peut avoir des... Attends, on n'est pas en montagne. On n'est pas en montagne, donc c'est ici. On peut pas avoir d'autres coureurs. On va prendre Michael Nievé, je pense. Michael Nievé qui est assez fort quand même en montagne, 75. Je pense qu'on va prendre Nievé. Hop, on va le mettre là. Qui est assez fort, qui pourra aider peut-être Rosa. Et on a déjà plus de sous. Ah mais c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Admettons si on vend notre coureur... Attends. Si on vend Rosa, qu'on vend Nievé. Ah voilà, on peut avoir des meilleurs coureurs. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pierre Roland qui a 105 000. Bah je pense qu'on va prendre Pierre Roland. Je pense qu'on va prendre tout simplement Pierre Roland. C'est le meilleur qu'on puisse avoir en façon. Il y a Paris Peintre qui est fort aussi. Squalon. On va tout simplement prendre Pierre Roland qui sera notre nouveau leader en montagne. Ouais, 76 montagnes, il a que 72 vallons, mais pour la montagne ça sera lui. Et Madoas l'accompagnera, je pense que Madoas sera son dauphin. Et puis ensuite on va prendre Alexandre Géniès, tiens. Qui est pas mal aussi en vallon et en montagne. Parfait. Voilà, nouvelle équipe. Maintenant on a plus de sous. Mais voilà, au moins on a un nouveau leader en montagne évidemment. Et, nous maintenant on est équivalent à peu près à nos coéquipiers. Donc c'est parfait. Allez, on va au calendrier. Alors maintenant on a les 3 jours de Provence, la Braid Cup, bien sûr, l'Open Tour, le retour et l'Open Tour. Alors je pense que nous on va se concentrer plus sur le retour. Parce qu'il y a un contre-la-montre, il y a du secteur pavé et peut-être qu'on fera l'Open Tour la saison d'après. Quoique... en vrai là comme ça c'est pas trop mal hein. Mais j'aimerais bien gagner le retour quand même. Là déjà est-ce qu'on se concentre sur la Braid Cup? Non, je pense qu'on va rester sur les 3 jours de Provence. Et moi je veux juste changer pour moi. Voilà, je passe sur le retour. Et après au moins il y a 5 étapes avec pas mal de trucs qui nous intéressent. Parce que nos montagnes on est encore un peu faiblard. Même si ça nous serait bien utile d'aller chercher des points hein, complètement. Et évidemment ouais, on voudrait bien gagner le retour pour améliorer notre pavé et tout pour le prochain Paris-Roubaix, parce que je pense que la saison prochaine on va arriver à le débloquer. Pour tout le reste a priori c'est bon. Donc il n'y a personne qui est sur la Braid Cup pour le coup? Ah si. On a Thomas, on a Paché et il y en a Van Poppel. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas on sera le seul leader sur le retour. Mais c'est parfait. Et on va lancer la saison maintenant. Allez c'est parti. C'est parti, est-ce qu'on souhaite modifier l'équipe? Pas du tout. On va pas modifier l'équipe, elle est parfaite comme ça. Premier contre-la-montre de 13 km, on va le lancer directement. En espérant faire un bon résultat. 13 km c'est assez élevé quand même. Mais on a moyen de faire des choses. Ça reste les 3 jours de Provence, c'est pas non plus, voilà. Il y a du concurrent mais ça va. Et je pense qu'après avec notre coureur qui s'appelle... je crois que c'est Benjamin son prénom. J'ai oublié son nom. Ah, mais dommage qu'il soit en mauvaise forme, mais en tout cas il est capable de faire quelque chose. Nous en tout cas on est en très bonne forme et on va lancer. On est meilleur en plaine, on est meilleur en contre-la-montre. Pour l'instant c'est lui qui est premier d'ailleurs. Avec 20 secondes d'avance sur Viviani. Mais nous on est capable de faire des choses. Allez c'est parti. On va se concentrer, on va faire attention. Mais non il est pas compliqué. On a 78 en pleine maintenant donc on a de quoi faire. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Hop là il y a un bon virage qui arrive. On va le négocier de la meilleure des façons possible. On a failli le rater hein. On a failli le rater, on a un petit peu touché. Je pense qu'on a perdu un peu de vitesse d'ailleurs quand tu touches comme ça. Voilà, là on récupère, on se remet en position contre la montre. Peut-être pas aller trop vite. Allez, on reprend la vitesse. Il faut l'écouter.
Ouais, c'est bon, on se remet bien. On va voir au premier pointage intermédiaire où on en est. Hein. J'espère qu'on sera bien. Voilà, on peut accélérer maintenant. Il y a de l'espace de toute façon. Il y a de l'espace, il y a de quoi faire. Allez, on réaccélère. On réaccélère. Là, c'est bien, là, on est très très bien là. On arrive à 1 km du premier pointage intermédiaire. Il y a un bon virage. Hop, allez, on relance. Et on arrive. Bon, je pense qu'on a pas mal d'avance là, non? On a pas mal d'avance. On est premier pour l'instant. On va faire attention à ça. Ok, on a un peu touché, mais ça, on perd pas de vitesse. Allez, on est bien. Au niveau du bleu, ça sera ok. C'est au niveau du rouge où on est un peu en difficulté. Mais c'est bon, on l'a pris un peu large quand même celui-là. Hop, parfait. Allez, on relance. Ouais, il faut que j'en garde un peu pour la montée. Hein. Hop. Là pour l'instant c'est pas mal. C'est bien là ce qu'on fait, c'est bien. On est en train de rattraper le coureur devant. On est en train de faire un contre-la-montre. D'exception. Il nous reste un tout petit peu de rouge pour après. Allez, on relance. Voilà, ça nous a permis de relancer. Le rouge qui nous restait. On donne tout. Allez, ça redescend bientôt. En fixant pour souffler un peu avant d'attaquer la montée. Ah, je vais peut-être récupérer un peu de bleu là. Allez, 1 km avant la côte. Un peu de rouge, c'est ça que je voulais dire. Allez, il nous reste 1 km 8. On est bien là. Allez, on réaccélère. On lâche rien. Allez, allez. On donne tout. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Je pense qu'on peut enlever le contre-la-montre. Allez, c'est dans la tête, c'est lâche rien. Allez, pour l'instant, on va peut-être battre notre coéquipier. Il nous reste 500 mètres. Allez, relance un peu si tu peux. Ah, on peut pas relancer, on peut pas relancer. On donne tout. Mais je pense que ça va le faire. Ah, si on avait du rouge là pour terminer. Ah, si on peut terminer avant 15h30. 15h33. 15h33. On pouvait pas faire mieux. Je pense en termes de temps, on pouvait pas faire mieux. Est-ce qu'on gagne? En tout cas, on est loin devant notre coéquipier qui est pourtant très très fort en contre-la-montre. Il y a presque 20 secondes d'avant. Et a priori, on gagne. Belle victoire de notre coureur. Première victoire sur un contre-la-montre. Ça, c'est les points, ça. Ça, c'est les points. Oh là là, parfait. On a tout. Pour l'instant, on a tout. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance Et pourtant, il finit pas premier. Hein. On finit 3 secondes devant les favoris. Oui, il y avait Vingegaard quand même. Ça va être très dur à battre. La Tour, Izagirre. Il y a eu des concurrents, hein, mais on a fait le taf. Belle victoire. Et on récupère 19 points déjà. Allez, une étape vallonnée. C'est une étape, je pense, pour nous. Hein. On va rester dans le peloton, on va rester dans les roues. On va se reposer et on va la gagner. Là, le but, c'est... On a déjà fait une victoire d'étape, on a récupéré pas mal de choses. On a 72 vallons quand même, c'est pas trop mal. Je pense qu'on a moyen de faire des choses. Et en plus, on est en excellente forme, donc on veut vraiment rester dans le peloton pour garder un maximum d'énergie et la gagner sur la fin. On veut finir avec le maillot vert. On veut vraiment finir avec le maillot vert. Les punchers trouveront là une occasion en or pour passer à l'offensive et éliminer... Allez, on se retrouve lors des éléments clés de l'étape. À toutes. 2 km 5 du sprint intermédiaire. On se replace tranquillement, on va aller chercher les points évidemment. On a déjà gagné l'étape, donc ça, je crois que ça fait 20 points l'étape de contre-la-montre. Je crois, hein, je suis même pas sûr. Donc là, on va aller chercher un maximum de points. Évidemment, on le veut ce maillot vert. Hein. On veut ce maillot vert. Allez, Bol qui attaque. Je pense qu'il est meilleur que nous quand même. Même si on a pris pas mal de points. Sprint. Ouais, on finit deuxième. On finit deuxième du peloton. On était pas mal revenu en plus, hein. C'est bien. Allez, 6 km 4 de l'arrivée. On revient tranquillement sur le peloton qui nous a lâché dans le col de deuxième catégorie. Je pense qu'on était mal placé. Hein. On a été mal placé. C'est bon, on est revenu. En tout cas, a priori, évidemment, ça va être l'échappée qui va gagner, je pense. On a perdu un petit peu. Ah, d'ailleurs, on va donner les gels respectifs à tout le monde. Il est où, Roland?
Ah mais il est devant. Il s'est barré devant. On va lui donner son gel. Hein. Roland qui est parti devant. Allez mon Pierrot. Allez mon Pierrot. Ah il a suivi Lutsenko. Il a suivi Lutsenko. Je pense que c'est pas mal. En vrai Roland il peut peut-être revenir. Hein. Il est revenu sur Lutsenko. Non il n'est pas encore revenu. Il a pas encore pris son gel. Il est toujours en attaque. Non, on perd petit à petit des petites longueurs. Allez Madouas. Emmène-nous. Il y a la tour qui est devant et la tour qui est en train de rattraper Cyril Gauthier. Ok, Meurice qui va nous ramener. Meurice qui va nous ramener, c'est cool. En tout cas, Lutsenko et la tour qui sont très très forts devant et Roland qui est à l'affût derrière. Normalement, on va revenir sur le peloton là. Normalement, on va revenir sur le peloton. Madouas qui va récupérer son rouge. Paché aussi. Allez, mon petit Roland. T'es avec Lutsenko. Ok, Roland qui a à nouveau lâché. Hop, il a récupéré son gel. Il est toujours en suivre les attaques de toute façon. On a failli se le prendre lui. 3 km 1. Non, on va essayer de revenir. Hein. On va essayer de revenir. On a 35 secondes. En vrai, on n'est pas très loin. On est bien placé. Enfin, non, on est totalement pas bien placé. On a arrêté du peloton. C'est faux ce que je dis. 28 secondes. Est-ce qu'on peut encore gagner l'étape? Je pense pas. Hein. Roland qui a été rattrapé par le peloton. Un Pichon a priori qui est très très fort devant. Pichon qui est très très fort devant. On va essayer de remonter aux avant-postes. Hein. Et c'est pas facile. Hein. Parce que même là, ils nous reprennent du temps. 35 secondes, 36 secondes. Ah, sous la flamme rouge. C'est terminé pour nous. En tout cas, faut qu'il nous laisse passer. Madouas, laisse-nous passer. Allez, faut qu'on aille chercher les points. Madouas qui nous a un petit peu bloqué quand même. Hein. Et on finit 11ème. On finit 11ème de l'étape. À quelques 30 secondes. J'ai voulu passer et au final à chaque fois que j'ai voulu accélérer, Madouas il se mettait devant. Je veux bien qu'il soit en protection mais j'aurais dû l'enlever de la protection je pense. Bon on a essayé. Je pense pas qu'on aurait pu gagner. De toute façon on était trop loin dans le... il nous manquait encore un petit peu de jus et de force. Enfin du jus non on en avait mais de force. En tout cas c'est la tour qui récupère le maillot jaune. Maillot par point aussi. Et nous il nous reste le maillot blanc, heureusement. Qu'on va perdre évidemment après. On finit 11ème. Et du coup au maillot vert on est seulement à 17 points. Ah on n'a pas pris de points pardon, sur l'étape de contre-la-montre. Ah je pensais. On finit à seulement 11 secondes en plus. Hein. Putain, finalement on aurait peut-être pu gagner l'étape si on était aux avant-postes. Hein. Je pense qu'on s'est très mal placé. On s'est très très mal placé. C'est dommage, on était en forme. Allez, dernière étape, on va essayer de partir dans l'étape. On n'est pas un bon grimpeur, donc on va essayer de partir en espérant avoir une excellente forme comme l'étape précédente. Même si on l'a mal géré. Je pense que voilà, là c'est clairement de notre faute. On a voulu le gérer tranquille, au final on aurait dû essayer de se mettre aux avant-postes. Parfait, on a une très bonne forme, on a bien récupéré, on va essayer de partir. D'aller chercher les points, d'aller chercher le sprint. Pourquoi pas gagner l'étape s'il nous laisse partir? On verra. En tout cas voilà, on va essayer de partir. Allez go. Et on se retrouve à 1,5 km. Je vous ai pas du tout. En fait j'étais tellement concentré sur ce qui passait que j'ai complètement zappé de vous mettre le truc. Au final on est dans le meilleur groupe. On est dans les 14 premiers. Alors que je pensais que Pierre Roland et tout allait faire mieux. Et au final pas du tout, ils ont suivi les attaques. Voilà, on est en défaillance parce qu'on a mal géré. On aurait dû prendre notre gel rouge. Évidemment à 1 km de la fin. C'est maintenant qu'il fallait tomber en défaillance. Mais ça c'est une erreur de ma part. Je le sais. Voilà, mais en tout cas on est dans les 16 premiers. Donc en vrai on va faire un résultat quand même hein. Hop voilà, on reprend du rouge. On se replace. On va essayer de revenir quand même. Mais en tout cas on fait une très belle place. Très très content. On a 500 mètres de l'arrivée. On peut réaccélérer maintenant. Et c'est Vingegaard évidemment qui était très fort. La tour qui finit deuxième. Donc je pense que la tour va gagner. A priori cette open tour. Pas du tout. Cette route de Provence. Et nous on finit 16ème. 16ème alors que nos leaders sont derrière. Donc évidemment on perd le maillot blanc. C'est évident.
Je pense que à ce niveau-là, je sais pas qui étaient nos concurrents au maillot blanc, mais je pense que Vingegaard en fait partie. Je crois que Vingegaard était devant nous. Ah, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, on aura essayé avec les autres et au final, sans rien demander avec notre coureur, bah, on a tenu. On a tenu jusqu'à la fin. Donc bravo à notre coureur qui au final s'améliore petit à petit encore une fois. Et c'est évidemment Vingegaard qui gagne, donc la Tour qui est premier au général, qui est premier au classement par points aussi, il était très fort. Meilleur grimpeur Pichon et meilleur jeune Vingegaard. Et nous on doit être, je pense, deuxième. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. En tout cas voilà, nos leaders qui finissent assez loin. On m'a pas fait mentir. On finit meilleure équipe de la course, bravo. Et on finit par contre meilleure équipe. Ça c'est bien, ça c'est des points en plus. Hein. C'est des points en plus. Et nous on finit 9ème au classement général, donc c'est une bonne perf quand même. C'est une très bonne perf, on a 26 points. Et voilà, pour l'instant on a la 6ème équipe. C'est très bien. Et on récupère des points contre la montre. Alors, pourquoi il considère qu'on en a gagné 2? Il y a toujours des petits bugs hein, que je comprends pas tout forcément. Mais du coup on a 74. Voilà, notre coureur qui s'améliore encore une fois petit à petit. C'est très très bien. On va passer. Et voilà. Et prochain épisode, on se retrouvera pour la Breeze Cup, évidemment. Où on essaiera de gagner avec que ce soit Pierre Rolland avec Padoas ou des choses comme ça. On verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce bleu. Merci beaucoup. Bye bye.